les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant match de la 13e journée de la Liga. Le Barça se déplace à Anoeta dans le stade de la Real Sociedad pour aller les défier ce dimanche soir. Et déjà l'objectif pour le Barça ce sera de prendre tout simplement les 3 points dans ce stade-là qui, on le sait, sera très compliqué. C'est un stade qui est assez hostile pour le Barça, mais on n'a pas le choix, on va devoir prendre les 3 points pour pouvoir partir sur une bonne note avant la trêve internationale, avant que les joueurs internationaux ne s'envolent avec leurs différents pays, et aussi pour pouvoir creuser l'écart, maintenir les 9 points d'avance qu'on a sur le Real Madrid. Ils vont jouer ce samedi avant nous. En cas de victoire, ils pourront passer à 6 points de nous, et si nous gagnons, on pourra passer à 9,2, encore une fois en sachant qu'ils ont un match en retard. Donc si le gagne, pourrait revenir à 6 points. Mais c'est toujours bien de gagner ce match-là, partir sur une bonne note, maintenir les 9 points d'avance, même si c'est provisoire, sur le Real Madrid. Alors dans cette vidéo-là, on va revenir un peu sur la forme actuelle du Barça, parler de l'équipe et tout. On va parler également de notre adversaire du week-end, la Real Sociedad, où on sont-ils exactement actuellement en Liga et tout. Et également, à la fin de la vidéo, on parlera d'un 11 idéal pour ce match-là. Alors, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me soutenir tout simplement. On commence donc par l'état de forme du FC Barcelone. Alors, concernant le FC Barcelone, comme vous le savez tous, le Barça est dans une confiance assez maximale et gagne beaucoup trop facilement ses matchs. En témoignent les 2 derniers où le Barça n'a pas réellement forcé. Déjà, contre l'Espagnol Barcelone, tu joues une mi-temps sur 2, mais pourtant tu arrives à gagner 3-1. Et la dernière fois contre l'Étoile Rouge de Belgrade, le match n'a pas totalement été maîtrisé de bout en bout, de A à Z. Pourtant tu gagnes. Donc le Barça a cette facilité-là maintenant contre ses adversaires. Mais cette fois-ci, tu seras à l'extérieur en Liga, dans un stade qui, comme je l'ai dit, est assez compliqué. Mais le Barça est en pleine confiance, le Barça dégage de la sérénité. Et j'ai la conviction que ce match-là devrait normalement se passer. En témoigne les stats du Barça actuellement. En 16 matchs seulement depuis le début de saison, le Barça en est à 55 buts marqués. C'est une stat totalement folle, c'est une stat totalement dingue. Et apparemment, c'est la première fois de l'histoire du Barça qu'on arrive à marquer autant de buts en seulement 16 matchs, ce qui est tout simplement une dinguerie. Donc, quand tu es dans une équipe comme ça, dans une situation comme ça et tout, tu as quand même beaucoup de confiance qui émane de toi, qui émane du coach, qui émane des joueurs. Bref, tout le monde est content, il y a une harmonie dans le groupe et tout. Et en plus de ça, dernièrement, Hansi Flick a très bien géré son effectif lors des derniers matchs. Déjà, lors du début catalan contre l'Espagnol Barcelone, il a pu gérer Koundé, il a mis sur le banc, il a reposé parce que Koundé avait beaucoup enchaîné les matchs. Donc, il lui a donné du repos, il a permis de revenir en pleine forme pour le match de Ligue des Champions contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Ça s'est même ressenti, il est revenu beaucoup plus frais. Il a fait 3 passes et il a fait un match monumental. Donc, par rapport à lui, il sera plus frais physiquement pour ce match-là. Et contre l'Étoile Rouge de Belgrade, ça a été au tour de Baldé de débuter sur le banc également, de ne pas même jouer ce match-là, de se reposer. Et ensuite, je pense que lui aussi sera frais pour ce match-là contre la Real Sociedad, qui sera un match très piège pour le Barça. Il ne va pas falloir se voir trop beau, il va falloir y aller sérieusement. Donc, il y a les 2 latéraux que tu as pu reposer récemment, et même lors des 2 précédents matchs, tu as pu reposer Rafinha, Pedri, Lewandowski, tous ces joueurs-là qui sont sortis en coup de match lorsque c'était déjà pratiquement fait pour le Barça. Donc, Flick a bien géré l'effectif du Barça, et je pense aussi que c'était dans une perspective par rapport à ce déplacement-là à la Real Sociedad qu'il avait tourné un peu son effectif pour pouvoir gérer le temps de jeu de ses joueurs. Et quand tu combines à ça le fait qu'il y a bientôt la trêve également et que plein de joueurs vont être appelés par leur sélection, c'est normal quand même que Flick fasse tout ça. Donc la seule interrogation pour ce match-là, en tout cas que moi j'ai, c'est la présence ou non de Pau Kubasi, parce qu'on sait que contre l'Étoile Rouge de Belgrade, il a pris un sale coup sur la tête. Il a eu 10 points de suture d'après ce qu'il s'est dit et tout. Et d'après les premières informations que j'ai vues dans la presse, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, c'est que le joueur, lui, voudrait jouer le match contre la Real Sociedad, mais le club serait assez inquiet et voudrait le préserver pour ce match-là. Maintenant, ça pourrait être un point très important pour ce match-là, parce que Kubasi, c'est un des éléments principaux de la défense du Barça. Ils forment cette paire-là avec Inigo, ils se comprennent très bien. Le pied du jeu, ça marche très bien. Et quand tu vas enlever un joueur aussi important que ça pour mettre peut-être Sergi Dominguez, qui lui ne rassure pas du tout, ça peut créer un problème tout de suite pour le piège du hors-jeu. Et là, on l'a vu contre l'Étoile Rouge de Belgrade, qui était une équipe quand même assez moyenne. On a vu que quand tu as un joueur comme Martin qui n'est pas très bien positionné, qui n'est pas au diapason des autres, ça peut très vite devenir un problème. Et quand tu connais la puissance offensive
de la Real Sociedad. En tout cas, avec des joueurs assez talentueux ça peut être très vite un problème pour trouver dans la profondeur un joueur dans le bon tempo et tout. Si tu as un Sergi Dominguez ou un autre joueur qui remplace par Koubassi qui n'est pas au diapason de tout ce que son équipe fait. Donc ça sera l'interrogation principale. Après, on verra est-ce qu'il va débuter ou pas. Mais sinon, s'il est en forme, moi je le mettrai. Mais s'il ne peut vraiment pas, autant ne pas le risquer, autant finalement prendre un autre défenseur. Mais sinon, ce sera un point important à surveiller. En tout cas, pour moi, j'ai la conviction quand même que l'équipe devait être prête. Parce que quand on prend tous les facteurs que je viens d'énumérer, réunis, l'équipe est quand même dans une bonne phase. Et je ne vois pas comment on pourrait faire un mauvais match contre la Real Sociedad en tout cas. Et du côté de la Real Sociedad, justement, ils ne font pas un début de saison fou. Actuellement, ils sont 11e en Liga. Ils ont joué, tenez-vous bien, 12 matchs pour 4 victoires seulement, 3 matchs nuls et 5 défaites. Ça veut dire qu'ils ont plus de défaites même que de victoires. Donc, ils sont 11e en Liga. Et malgré tous ces résultats-là, quand tu prends les 5 derniers matchs qu'ils ont joués, je pense qu'ils commencent à voir un peu le bout du tunnel parce que sur les 5 derniers matchs, ils ont 3 victoires et seulement 2 défaites. Donc voilà, le début de saison n'est pas ouf, que ce soit en Liga ou en Europa League. Mais la Real Sociedad reste une équipe difficile à jouer, surtout chez eux, là-bas à l'extérieur. Et ça reste une équipe aussi avec des joueurs dangereux, avec des bons joueurs sur certaines lignes. Tu as du Zubimendi qui est au milieu du terrain, un élément très très important dans l'équilibre du système de cette équipe de la Real Sociedad là, qui était même un joueur voulu par Xavi à ce poste-là de numéro 6 au Barça. Donc c'est un joueur très très important. Tu as Oyarzabal qui est le capitaine qui, même s'il n'est plus tout jeune, continue quand même à faire des performances assez correctes et tout. Donc ce sera des joueurs à surveiller. Tu as Kubo également, formé à la Masia qui a été vendu ou rapatrié par le Real Madrid et après qui est allé là-bas en prêt mais qui est resté. Donc tout ça, c'est des joueurs assez intéressants du côté de la Real Sociedad qu'il faudra surveiller dans ce match-là. Donc, comme je l'ai dit, il va falloir être sérieux. Il va falloir ne pas jouer une mi-temps sur deux parce que aussi, quand tu prends les derniers matchs du Barça, ça a été ça. Contre l'Espagnol Barcelone, tu joues la première mi-temps, tu plies le match. Après, tu trottines un peu, ce qui est largement compréhensible parce qu'il faut gérer des efforts et tout. Et quand tu prends le match contre l'Étoile de Belgrade, la première mi-temps a été assez compliqué, même si Lewandowski avait mis ses occasions, on aurait pu gagner beaucoup plus largement, mais ça n'a pas été convaincant en fait. Et c'est en deuxième mi-temps que tu hausses un peu le niveau. Donc face à une équipe contre la Real Sociedad, on ne pourra pas se permettre de faire ça. On n'aura pas ce luxe-là parce que c'est une équipe que si tu ne prends pas au sérieux très rapidement, ça peut se retourner contre toi, elle peut te battre, parce que ça reste quand même une équipe de Liga très 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 correcte. Donc, il va falloir commencer le match de façon très très sérieuse et il va falloir le maîtriser du début à la fin, comme on l'a fait par exemple contre le Bayern Munich, contre le Real Madrid, etc. etc. Donc c'est un match à prendre très très au sérieux. Et donc à grand match, grande équipe, et moi je mettrai tout simplement comme 11 de départ, le 11 type du Barça qui est tout simplement Iñaki Peña au goal. En défense centrale, je mets la défense type, Koundé à droite. Alors Koubassi, je le mettrai si il est disponible, comme je l'ai dit, s'il n'a plus ses problèmes et tout, mais si c'est vraiment vraiment compliqué de le mettre, là, je mettrai peut-être Sergi Dominguez parce qu'on n'a pas le choix. Koundé n'est plus habitué à jouer en défense centrale. Je ne le vois pas revenir dans la défense et mettre Eto'o à droite. Ce sera un peu bizarre, mais après, ce sera ensuite de décider. Donc, Koubassi, s'il est disponible, Inigo à côté de lui, Baldé à gauche et au milieu de terrain, le milieu type Casado, Pedri, double pivot et Olmo en 10 devant eux. Sur le côté droit, Lamine Yamal en attaque, Lewandowski au poste numéro 9 et Rafinha dans ce poste-là de faux ailier gauche qui rentre dans la stompe. Voilà, c'est le 11 que moi je mettrai, le 11 type tout simplement pour aller défier cette équipe de la Real Sociedad là. Donc voilà les amis, c'est tout pour cet avant-match là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que ce 11 là, mais bon, je pense que le 11, on va être d'accord quand même sur ça. Le 11 est assez compétitif pour aller défier cette équipe de la Real Sociedad. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis sur cet avant-match là en commentaire. Je vous lirai. Prenez tous soin de vous les amis et à très vite.